Bonjour et bienvenue dans votre nouveau magazine Les Occasions et l'Essai. Aujourd'hui je suis là pour vous présenter une Fiat Panda 1,2 litre, 69 chevaux, 5 portes, 5 places carte grise. Une voiture qui va être idéale pour la ville et un peu de périurbain. Alors, concernant cette Panda, niveau esthétique, on est sur une voiture type boîte à chaussures, mais vraiment, le gros avantage, c'est que ça fait son job. Pour se garer, on est sur une petite voiture 3,54 m, et quand on doit se garer en ville, c'est beaucoup plus facile. C'est une voiture qui va très bien résister au choc de la vie quotidienne d'une petite citadine, c'est-à-dire les pare-chocs contre pare-chocs. Et comparé à d'autres voitures qui vont être beaucoup plus rondes, les formes cubiques résistent mieux. Alors, nous voilà dans cette petite Panda. Moi, dans cette voiture, je me sens plutôt pas mal. Pourtant, je fais quand même 95 kg pour 1,87 m, donc je suis un bon gaillard. Et j'ai assez d'espace, j'arrive à me placer facilement. J'ai le coude qui touche un peu la portière, mais bon, on va pas demander plus, c'est vraiment une citadine comme celle-là. On va retrouver des plastiques à l'intérieur classiques Made in Fiat, donc ce qu'on va retrouver des plastiques rigides un peu partout, mais surtout sur des plastiques qui vont extrêmement bien vieillir. Comparé à d'autres voitures de la même catégorie, on va prendre Citroën C1 et Peugeot 108 et Toyota Aygo et Renault Twingo, et pour moi on va être sur une voiture qui va vraiment mieux vieillir dans le temps. Et ça c'est important parce que ça fait pas une voiture qui sera poubelle dans quelques temps. On va aller faire un petit tour aux places arrière, voir quel espace j'ai moi pour mes jambes. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des places arrière? C'est qu'elles vont faire leur job, c'est-à-dire transporter des enfants ou quelques adultes, mais pas plus que ça. On est sur une voiture qui est 5 places carte grise, et vous voyez qu'à la 5e place, elle va vraiment rester limitée pour un très court trajet. Voilà. On va se retrouver à l'arrière avec juste des petites manivelles à l'ancienne, on a juste à tourner, et ça monte et ça descend, tout simplement. Le petit défaut de cette Panda, pour moi, c'est ça, la petite clé, c'est qu'on n'a pas de bouton et que si on veut prendre quelque chose dans le coffre, on est obligé de prendre la clé, de sortir de la voiture, d'ouvrir le coffre avec la clé et après de se servir à l'intérieur. Concernant la contenance, on est sur 206 litres, c'est plutôt le haut de la catégorie dans les petites citadines, ce qui est quand même plutôt pas mal. Après, ça fait son job, on peut mettre 2-3 petites cousses à l'intérieur, mais pas plus. Dans la Panda, tout est manuel, même le haillon et surtout le coffre. Voilà, après, c'est les petites habitudes à prendre. Concernant son comportement, on ne va pas lui en demander beaucoup. On reste vraiment sur une citadine qui est faite pour se balader en ville et surtout être extrêmement maniable. Et petite chose aussi concernant la climatisation. Si vous mettez la clim, ce qui est le cas sur cette série, sur cette Panda, vous allez avoir réellement une baisse de puissance parce que la clim va pomper un peu sur la puissance moteur. Et ça, quand il y a des côtes, vous allez vite le sentir. On est aussi sur une voiture qui a tendance à prendre pas mal de roulis, c'est-à-dire à tanguer dans les virages. Ça, il faut aussi attendre. C'est pas une sportive du tout, elle est là vraiment juste pour être très maniable en ville et se faufiler partout. Concernant la rétrovision de cette voiture, elle est plutôt pas mal. On a deux petites oreilles qui font office de rétroviseur, on voit plutôt bien dedans. Et derrière, vu que c'est bien carré, on voit pas si mal que ça. Et ça, c'est quand même pratique quand on est en ville. Concernant le poste de conduite, eh bien moi je suis quand même plutôt pas mal. Là je suis en train de rouler actuellement et tout tombe facilement sous la main, que ce soit le pommeau de vitesse, le volant, tous les petits commodos. L'avantage aussi c'est que je suis quand même grand, 1,87 m et que je touche pas le plafond. Et ça c'est pas mal. Si on doit faire de l'autoroute avec cette Panda, c'est pas forcément son terrain numéro 1, mais elle fera son job. À 130 km/h, il ne faut pas hésiter à la relancer plusieurs fois s'il y a une petite côte. Et puis concernant l'insonorisation, elle fait pas trop de bruit entre 90 et 110, après ça s'avère un peu bruyant. Le gros avantage de cette petite Fiat Panda, c'est son mode City. Qu'est-ce que c'est? C'est une direction qui est surassistée. Donc quand vous êtes en ville ou dans les bouchons pour se garer, c'est extrêmement agréable. Un petit défaut que j'ai concerné aussi sur cette Panda, c'est le clignotant. Si vous voulez mettre votre clignotant et que le volant est déjà un peu tourné, eh bien le clignotant ne veut pas s'enclencher. Ça peut être un peu embêtant, mais bon voilà, c'est les petits détails qui font le charme de cette voiture. Pour la consommation, on va être entre 4,5 litres et 6,5 litres grand maximum. Ce qui fait qu'on arrive à avoir des consommations aussi basses, c'est surtout grâce à sa boîte de vitesse avec des rapports assez longs. Pour conclure, cette petite Fiat Panda, pas mal du tout, surtout pour les premiers acquéreurs, une voiture qui est pas chère en entretien. Dans les prix, vous la trouverez entre 4 000 et 6 000 € maximum pour 60 km
ne dépassez pas ce kilométrage-là. Et en termes d'entretien et de durée de vie, vous n'aurez aucun souci. La fiabilité sur cette Panda, c'est un must. Merci d'avoir suivi cette première vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à me partager sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas aimé, partagez-moi quand même, ça me ferait plaisir. A très bientôt pour un prochain essai. Tchuss les amis!